Je porte la voix de ces personnes-là aussi à travers Internet qui nous insultent, qui nous traitent de moutons. Parce que tout simplement, on a accepté votre invitation, Monsieur le Président. On est venu dialoguer et derrière, on se fait insulter. On est venu réfléchir pour imaginer des lendemains. Et on se fait discréditer. Je vais vous dire pourquoi. Ces personnes-là qui, derrière le clavier, nous insultent, nous comprenons et entendons leurs insultes. Et nous voulons porter leur voix. Et je vais vous les transmettre. C'est de la colère, c'est de la tristesse et c'est beaucoup de mécontentement. L'Afrique et la France ont eu un passé commun. Et ce passé est toujours présent, lourd à porter pour nous. Nos grands-parents nous ont raconté l'histoire de la colonisation. Elle est d'hier, elle n'est pas encore ensevelie. Nos parents nous ont raconté la France-Afrique et ce qu'a été cette France-Afrique. Mais Monsieur le Président, nous, mes sœurs et frères africains, sommes en train de vivre, de subir et de supporter cette relation France-Afrique. C'est cela que j'ai envie de vous transmettre et de vous dire. Nous sommes ici pour discuter, dialoguer, réfléchir sur les futurs souhaitables. Il ne serait pas possible de le réaliser, ce futur, tant que le passé n'a pas été pensé. Pensé, P-A-L. Pensé, reconnu. Il serait une chimère que de vouloir un futur avec les plaies du passé. Monsieur le Président, ce passé est lourd et continue à peser sur nous. Je vais vous inviter maintenant. Vous pouvez remettre votre costume de président. Je vous invite ici et maintenant à un rendez-vous historique. Je vous invite à prendre ici et maintenant des engagements forts, des décisions fortes pour reconnaître et accepter de demander pardon au continent africain. Vous sentez beaucoup d'émotion dans ce que je suis en train de dire. Effectivement, je suis très ému et je sais que je ne suis pas le seul à être ému. Mais j'ai envie de vous inviter à ressentir un peu de cette émotion. Après cela, Monsieur le Président, je vous inviterai à cesser de coopérer et de collaborer avec ces présidents dictateurs en Afrique. Monsieur le Président, toujours avec votre costume de président, je vous demanderai et vous inviterai à arrêter cette pseudo-coopération paternaliste. Programmez un dispositif de retrait progressif et définitif de vos bases militaires en Afrique. Ensuite, Monsieur le Président, je vous invite, ensemble, mettons un mécanisme de collaboration franche afin de renforcer les acquis démocratiques dans notre pays. Nous vous avons proposé un fonds par le biais de Achille. Mais il ne faudrait pas que ce fonds soit uniquement financé et porté par la France. Nous avons des Africains qui défendent la démocratie et qui sont des philanthropes. Et nous les invitons, moi, à travers ma voix, la voix de mes amis, Mo Ibrahim, Jay Naidou, Tony Emelunu et tant d'autres, rejoignez-nous, travaillons ensemble, finançons et portons le changement. Et pour finir, Monsieur le Président, mettez en œuvre vos engagements d'Abidjan à propos du franc CFA. Mettez en œuvre, mais allez au-delà. Prenez la décision historique de refuser à partir de maintenant la garde de la réserve des fonds du franc CFA ici en France. Je vous remercie. Je termine, Monsieur le Président, en vous disant que si nous devons construire ensemble, il nous faut penser le passé. Il nous faut faire tomber les symboles et il nous faut changer et modifier les postures. Je vous remercie.